Chapitre 14. L'akkariusui. Amour partagé. Les fleurs tombées suivent le cours de l'eau. Debout sur la plage, nous restâmes un long moment dans les bras l'un de l'autre. Un très, très long moment. Le temps nécessaire pour me remettre de cette confession qui, sans que je n'en prenne conscience, avait lourdement pesé sur nous depuis le début. Hayate déposa un baiser sur le dessus de ma tête. Je levai le nez vers lui. « Ça te dit d'aller s'amuser » proposa-t-il prudent. J'acquiesçai d'un franc coup de menton. C'était la meilleure chose à faire pour sauver notre week-end. Il y a un centre commercial près du port de Kobe avec une salle d'arcade au dernier étage. On pourrait jouer du taiko et je t'offrirai un ourson en peluche, continua-t-il, un soupçon de malice dans la voix. Cette mignonne allusion à nos souvenirs communs me redonna le sourire. Oui, nous n'aurons qu'à manger là-bas. Très bonne idée. Il y a un excellent restaurant de donburi sur la jetée. La vue de nuit sur le port est magnifique. Nous quittâmes donc la plage main dans la main pour reprendre le train direction Kobe Harborland, un grand centre commercial qui s'étalait sur une partie du port surplombée d'une espèce de tour rouge et blanche. Au Japon, toutes les grandes villes possédaient leur propre tour, plus ou moins laides. Nous traversâmes les allées du centre commercial tous les deux, comme n'importe quel couple d'ados. Dès que je marquais l'arrêt devant une boutique pour observer un vêtement ou une barrette, Hayate, beaucoup trop enthousiaste, insistait pour me l'offrir. Il cherchait à sauver notre journée, à me faire oublier les souvenirs et mes douloureux aveux. C'était gentil, mais je refusais à chaque fois. Il avait déjà couvert entièrement les frais du voyage, il était hors de question de lui laisser payer quoi que ce soit d'autre, même si je me doutais que j'allais devoir batailler pour le dîner. Nous passâmes un très agréable moment à jouer au taiko où j'avais beaucoup progressé depuis mon arrivée au Japon. Hayate fit le tour des machines à pince et après 5 tentatives parvint à m'attraper une adorable peluche Winnie l'ourson de 15 cm. Assis sur un nénuphar et habillé d'un t-shirt rose pâle au motif digne d'un papier à origami, il mangeait un onigiri avec un sourire béat tout japonais. Le parfait grand frère de mon petit ourson fleur de cerisier. Je gratifiai Hayate d'un bon gros bisou sur la joue. À ce moment-là, il affichait un air aussi mignon que la peluche qu'il venait de m'offrir. Nous quittâmes le centre commercial pour nous rendre sur la jetée où se trouvaient plusieurs restaurants. Nous dînâmes dans un petit établissement simple et sans intimité, mais où je pus déguster un excellent katsudon. Lorsque nous sortîmes du restaurant, un peu après 19h, la nuit était tombée. Les lumières de la tour de Kobe ainsi que celles des 2 luxueux hôtels situés à proximité se reflétaient dans l'eau de la marina, éclairant la nuit de rouge, de blanc et de vert. J'adorais l'atmosphère de la nuit japonaise. Nous descendîmes sur le large quai en béton au plus près de la mer, ma main calée dans la sienne. Elle s'était rarement quittée depuis notre arrivée ici. « J'ai faim !» déclara-t-il soudain. « Hein ? Mais on vient de sortir de table !»« Tu sais que j'ai toujours faim. » Oui, je sais, mais là tu as mangé un tendon, 2 bols de riz et un bol de soba. Ça fait beaucoup. Je mange normalement, c'est toi qui ne manges pas assez. Regarde, tu es toute faible. Il s'amusa à me pincer le bras. Je fis un bond sur le côté pour lui échapper. Pardon, parce que tu crois que je ne peux pas te battre ? M'étranglai-je outré. Il laissa filer un ricanement légèrement condescendant. Alors là, aucune chance. Tu veux parier ? Parier ? Comment ça parier ? Je ne me bats pas avec une fille. Je m'arrêtai. Hayate. Ce taquin cherchait à me provoquer, et il savait comment s'y prendre. Il continua à cheminer, les 2 mains dans les poches de son anorak noir. « Essaie de m'arrêter, déjà, pour voir !» me nargua-t-il. Je me renfrognai, les poings serrés. Avec mon Winnie en peluche dans une main, je devais avoir l'air d'une petite gamine qui fait un caprice au rayon jouet d'un magasin. Je me mis à courir dans sa direction et sautai pour m'accrocher à son cou, à moitié sur son dos. Il éclata de rire. « Tu ne m'arrêteras pas !» Alors là, je tentais de faire peser tout mon poids sur lui en levant les 2 pieds du sol. Sans effet. « Arrête-toi » criai-je. Il poursuivit sa route comme si de rien n'était. « Le but, ce n'est pas que tu m'arrêtes toi-même » s'amusa-t-il. « Ok, t'es trop fort. Arrête-toi » Blue appela-t-il en pivotant sur lui-même pour faire mine de me charger. « Blue ! Mais où est-elle passée » Je gloussai en détachant mes mains de son cou pour me laisser retomber au sol. « Ici » Il se tourna pour me faire face. Je reculai au rythme où il avançait, joueuse. « Et c'est l'échec pour la France. Japon 1, France 0 » se moqua-t-il. Je secouai la tête. Ah, Hayate et son foutu esprit de compétition. Mon sourire tomba petit à petit. Je ressentais un pincement au cœur à ce moment-là, parce qu'après cette journée magique orchestrée par ses soins et mes douloureux aveux sur la plage cet après-midi, j'avais effectivement la sensation que Hayate 1, Myrtille 0. Je m'arrêtai d'un coup. Il m'imita. « Hayate ?»« Oui ?» Je reportai mon attention sur l'eau de la mer qui clapotait contre le quai. « Qu'est-ce que tu aimes chez moi ?» Honnêtement, j'avais du mal à comprendre. « Tout !» répondit-il, amusé par la question. Je baissai tristement le nez, une réponse pour éviter de répondre vraiment.
Non, mais explique-moi, comment ça s'est passé? Comment tu t'es dit que cette fille bizarre, elle te plaisait? Insistai-je. Il resta un instant à m'observer en silence, avant de capituler dans un soupir. Dès la première fois, dès notre rencontre, j'ai su. Donc c'était physique? Demandai-je, peinant à cacher ma déception. Il secoua la tête, le regard rivé au loin. Non, c'était une prémonition, une sorte de sentiment étrange. Dès que je t'ai vu, j'ai su que j'allais tomber amoureux de toi, que c'était inéluctable. Je n'étais pas encore amoureux, mais je savais que j'allais l'être. En japonais, on appelle cela koi no yokan. Oh, c'est étonnant, reconnus-je timidement. Ensuite, quand nous nous sommes revus au karaoké, j'ai aimé ta façon de regarder Morioka, de lui résister. Contrairement aux autres, tu ne t'es pas laissé duper. J'ai vu que tu savais qui il était et qu'il ne t'impressionnait pas. J'apprécie mon ami, mais il n'est pas sans défaut, et peu de personnes sont capables de voir qui il est vraiment. Toi, tu savais en un coup d'œil, et j'ai aimé ça. Je souris en coin. Je n'ai pas de mérite, j'ai été confronté à quelqu'un qui lui ressemblait beaucoup. Ah ça, il y a beaucoup de Morioka à travers le monde. Je ne pouvais qu'approuver. Il prit son temps avant de poursuivre. Le silence de la nuit était étonnamment apaisant. J'ai essayé de lancer des invitations, de te faire comprendre que j'avais envie de te connaître, mais tu n'avais pas l'air intéressé, alors je suis restée à distance. Il regardait la mer, les lèvres pincées. De toute évidence, ce souvenir ne lui était pas très agréable. Je suis désolée, je n'étais pas prête à voir, reconnus-je humblement. Ce n'est pas grave, ça m'a permis d'apprendre à te connaître. Je suis restée loin de toi physiquement, mais dans mon cœur. Il s'arrêta là. Les larmes me montèrent. Je ne méritais pas cette affection si pure. Tu es une personne forte et courageuse, Blue. Ta façon de t'accrocher et de t'intéresser à ma culture, à mon pays que tu ne comprends pas toujours, est épatante. Chaque jour, tu m'inspires. Je reniflai en m'essuyant le coin de l'œil. Tu es en train de commettre la pire erreur de ta vie avec moi, tu sais ça? Il me prit dans ses bras. Ah oui? Il vint m'embrasser. Lorsqu'il s'éloigna, je ne pus m'empêcher de le retenir. Je n'avais qu'une envie. Encore. Tant pis, murmura-t-il. Mes yeux plongèrent dans les siens. C'était une belle journée, non? Demandai-je avec un peu d'appréhension. J'avais peur que mes révélations aient ruiné notre séjour, à défaut d'avoir démoli notre relation, mais son sourire malicieux balaya mes craintes. Le plus beau jour de ta vie? Je lui jetai un regard joueur. Peut-être. Il revint m'embrasser et nous cessâmes très vite de rire. Les battements de mon cœur se calèrent peu à peu sur le rythme rapide de son souffle. Nous étions avides, insistants, impatients. C'était le même baiser que ce matin, sauf que, cette fois, il n'y avait pas de Sayaka pour nous interrompre. Nous nous éloignâmes tous les deux au même moment, conscients qu'il fallait arrêter, que l'endroit n'était pas approprié à ce genre d'étreinte. « Tu veux aller quelque part ou tu préfères rentrer à l'hôtel » s'enquit-il tout bas. Je me perdis un instant dans ses jolis yeux bruns où brillait une lueur inédite. Je suis un peu fatiguée. Je n'étais pas fatiguée. J'avais juste envie d'être seule avec lui. Pas forcément pour... mais au moins pour... Ma réponse sembla à son goût. Moi aussi, je suis épuisée. Rentrons. Il me prit par la main et m'entraîna vers la station de métro par laquelle nous étions arrivés un peu plus tôt. Je serrai fort mon Winnie dans mes bras à ce moment-là. Après un rapide voyage en train, nous traversâmes les arcades commerciales de Sannomiya qui commençaient à s'endormir. L'hôtel, un bâtiment gris dans un style occidental, était situé en bordure de la voie ferrée du JR, de l'autre côté du centre-ville, dans un quartier populaire où les salles de pachinko côtoyaient fast-food et échoppes de nouilles bon marché. Hayate se chargea du check-in et récupéra 2 cartes d'accès auprès du gérant de l'hôtel pas très aimable. Nous montâmes dans l'ascenseur qui nous déposa au 4e. L'hôtel semblait désert. Hayate s'arrêta devant la chambre 45 et fit glisser son passe dans la serrure. Il ouvrit la porte puis la maintint afin que je puisse passer. Il s'agissait d'une petite chambre d'hôtel classique, à l'occidental, aux murs blancs et à la moquette grise. « Tu as pris 2 lits, constatai-je d'une voix neutre. Je ne savais pas trop quoi en penser. Entre déception et soulagement, c'était très étrange. Comme toute cette journée, finalement. Il laissa claquer la porte derrière nous. C'était plus correct. Je lui jetai un regard inquiet. « Tu ne voulais pas dormir dans le même lit que moi ?» Il ne réagit pas. Il passa devant moi pour aller poser son sac de voyage sur le lit du fond, puis retira ses baskets et son manteau. Il prenait son temps pour trouver la bonne réponse. « Libre à nous de n'en utiliser qu'un, » répliqua-t-il enfin, exagérément concentré sur ses affaires, sans doute pour empêcher nos regards de se croiser. Je me défis de mon sac à dos que je déposais sur mon lit, les lèvres pincées. Cette réponse me plaisait bien. Loin de moi de l'idée de lui sauter dessus, après ce que j'avais vécu, je n'étais pas certaine d'être capable d'éprouver encore du désir. Mais dormir dans ses bras, se câliner, ça, au moins ça, j'en avais envie, oui. « Je vais aller me doucher ?» balbutiai-je, un peu perturbé par ces petites pensées. « D'accord, j'irai après. » Je récupérai quelques affaires dans mon sac, puis m'enfermai dans la salle de bain.
Petite et fonctionnelle, la pièce n'avait rien d'extravagant. Un lavabo, une cabine de douche à la porte en verre, un grand miroir carré dépourvu de cadre et un carrelage blanc crème. J'allumai l'eau de la douche avant de me déshabiller. J'étais un peu perdue, l'esprit ailleurs, et sans même m'en apercevoir, je me retrouvais sous l'eau tiède. D'un côté, je sentais poindre des envies, mais de l'autre, j'étais terrassée par la culpabilité et la peur. La dernière fois que j'avais ressenti ce genre d'attirance, je l'avais payée très cher. Pourtant, elle était là, très naturelle, très simple. J'étais amoureuse, je pensais pouvoir affirmer que lui aussi, et puis, après presque 3 mois de relation, on ne pouvait pas parler d'un passage à l'acte prématuré. Il était parfaitement normal d'en avoir envie, sans compter que j'étais protégée désormais. Si je portais un implant, c'était justement pour être libre de céder à mon désir. Je soufflais longuement sur l'eau brûlante, les yeux fermés. Doucement, Myrtille, la petite truie. Lui n'en était peut-être pas encore au même stade. Je réalisais d'ailleurs que j'étais sa première copine, et qu'il s'agirait donc d'une première fois pour lui. Cette perspective me déclencha un délicieux frisson. Être la première, devoir le guider, lui montrer comment faire, partager le peu que je connaissais et découvrir avec lui tout le reste, l'idée me plaisait bien. J'attrapai le mitigeur de la douche et le poussai à fond sur la droite. L'eau devint glacée, rafraîchissant littéralement mes ardeurs. Lorsque je reposai le pied sur le tapis de bain, 5 minutes plus tard, je n'y pensais plus. Enfin, plus trop. J'enfilai une petite culotte bleu marine et ma chemise de nuit bleu ciel à fines bretelles. Je me séchai les cheveux, puis me brossai les dents avant de mettre un peu de parfum au creux de mon cou et de mon décolleté. Après une bonne inspiration, j'ouvris la porte de la salle de bain pour le rejoindre. Il était assis sur son lit, le nez rivé à son portable. La télé était allumée sur une émission de vulgarisation scientifique. Il sourit en m'apercevant. « Ça a été ?» Je me sentis ramollir sur son regard. Je n'en avais pas espéré autant. « Oui, ça a été. Tu peux y aller. » Il se mit debout, récupérant au passage le tas de vêtements qu'il avait préparés. Au moment de nous croiser, il s'arrêta. Je le fixai par en dessous, dans l'attente. De quoi ? Aucune idée. Ce qu'il voulait. Il leva la main pour se saisir délicatement d'une mèche de mes cheveux. Je fermai les yeux en tremblant. C'était l'ébullition, là, j'en avais du mal à respirer. Je le sentis s'approcher, puis un premier baiser très doux, un second plus appuyé, un peu moins sage, et un troisième long, insistant, langoureux. Je restai figé sur place lorsqu'il s'éloigna. Ouais, ok, alors, niveau désir, je m'étais trompée. Je n'avais absolument aucun problème à en ressentir. J'ignorais si c'était lié à l'abstinence ou au fait qu'il s'agisse de lui, mais je n'avais encore jamais éprouvé un tel émoi. Je ne serai pas long, me glissa-t-il sur une belle voix grave qui n'arrangea rien à mon état. Je me contentais de hocher la tête afin qu'il comprenne que j'avais entendu. Il m'abandonna pour s'enfermer dans la salle de bain. Je secouai les épaules pour me débarrasser de mon excitation. Pas la peine de s'emballer. Lui en grand débutant, moi traumatisé par mes erreurs de jugement, difficile d'imaginer parvenir à un résultat autre que décevant. Et pas question de gâcher notre belle histoire. J'allais donc m'installer sagement sur mon lit et tentais de me concentrer sur la télévision. À ce moment-là, je ne comprenais rien à ce qui défilait devant mes yeux, mais rien à voir avec une quelconque barrière de la langue. J'entendais l'eau couler depuis la salle de bain, et mon imagination s'enflammait. J'imaginais l'eau ruisseler sur ses épaules le long de ce corps façonné par ses longues séances d'entraînement au basket et sur lequel il m'était arrivé d'avoir l'œil baladeur quand j'allais le soutenir lors de ses matchs. Je déglutis péniblement. Je rêvais d'être une goutte d'eau ou une noisette de gel douche là, maintenant, tout de suite. J'aurais pu entrer dans la salle de bain, refermer doucement la porte derrière moi, puis retirer sensuellement ma chemise de nuit que j'aurais abandonnée au sol. Me défaire de ma petite culotte dans un élégant geste du pied, tandis que dans un regard, il m'aurait invité à le rejoindre. L'eau tiède, ses mains sur moi, des gémissements, du plaisir, des baisers partout, des langues vagabondes. Je secouai vivement la tête pour me débarrasser de ce fantasme que je me savais parfaitement incapable d'assumer et attrapai mon portable. J'allais appeler mon père pour le rassurer, voilà qui allait me calmer. Je sélectionnai son numéro, puis lançai l'appel. Comme toujours avec mon papa, il ne répondit pas du premier coup, et c'est à la 3e sonnerie du second appel qu'il décrocha enfin. J'échangeai avec lui quelques banalités. Le spectacle de marionnettes était génial, Kobe est vraiment une super ville, j'ai mangé un excellent katsudon. J'en étais à lui décrire la chambre d'hôtel quand Hayate sortit de la salle de bain, habillé d'un t-shirt noir et d'un pantalon de pyjama assorti. Je le suivis des yeux, la mâchoire ballante, sous le charme de cette simplicité qui lui essayait à ravir. Je n'entendais même plus ce que racontait mon père. « Myrtille » appela ce dernier, tandis que mes yeux flirtaient avec la nuque de Hayate occupée à ranger ses vêtements sales dans son sac. Je sursautai. « Hein ? Pardon, oui, tu disais quoi ?» Hayate vint s'asseoir juste en face de moi, sur son lit. « Yumiko demande si tu es allé voir le quartier chinois, » répéta mon papa. « Ah, non, on ira demain. On pensera manger des nikuman chez Ikanro dans la foulée. Pense à nous en ramener, hein ?» Hayate me fixait, fasciné. Je me concentrais sur mes doigts qui jouaient nerveusement sur le rebord de ma chemise de nuit bleu ciel. « Promis, je vous en rapporte une boîte de 10. Bon, je vais te laisser dormir, tu m'as l'air un peu fatigué, et rien de plus logique avec la journée que vous avez eue. »
Dormir ? Oui, un peu, mentis-je. Allez, repose-toi bien, et à demain. À demain, bye. Je raccrochai. Hayate sourit. Le français est une très belle langue. J'aimerais beaucoup être capable de comprendre, mais ça paraît très difficile. Je ris en abandonnant mon portable sur la table de chevet qui se trouvait entre nos deux lits. Je peux t'apprendre ? Ah oui ? Oui. Que veux-tu dire ? Demandai-je en me penchant dans sa direction. Il leva la main et replaça mes cheveux derrière mon oreille. Le nerf de l'oreille était-il directement relié aux parties intimes ? Non ? Étrange. Apprends-moi de jolis mots. Je me mordis la lèvre un instant. Je me sentais inspirée, là. Tu es beau. Il fronça les sourcils. Tu es beau ? Wow. Hayate qui se mettait au français, c'était l'inondation au sud, là. Je tentais de ne rien laisser paraître. Un peu de tenue, mademoiselle. Oui, ça veut dire que je te trouve beau, expliquai-je en me grattant la nuque. Ah ? Oh, d'accord, conclut-il, le rose de la satisfaction aux joues. Alors à mon tour. Tu es beau. Ah non, pour les filles, c'est tu es belle. Je vois. Alors, tu es belle. Belle, belle, belle. Il pencha la tête sur le côté, perplexe. Moi, j'avais les larmes aux yeux. Je n'étais pas touchée par ces compliments qu'il ne comprenait pas, mais par le fait qu'il essaie, qu'il montre de l'intérêt pour la langue dans laquelle je pensais. Je crois que je ne suis pas douée en français. Pardon, se moqua-t-il de lui-même. Tu te débrouilles très bien, au contraire. Tu le penses vraiment ? Oui, et ça me fait un effet bizarre, reconnus-je avec un petit rire gêné. Il attrapa ma main. Ah oui ? Je vais me mettre très sérieusement en français, alors. Nous nous inclinâmes l'un vers l'autre pour nous perdre dans un baiser tendre et profond, dans la continuité de ceux que nous avions échangés dans la journée. Je m'éloignai pour tenter de calmer notre entrain et garder le contrôle, mais il me retint contre lui. Il plongea alors son regard flou dans le mien. Non, encore. Je revins l'embrasser doucement, m'appliquant à lui faire comprendre ce qui m'animait et voir où il en était, jusqu'où il se sentait prêt à aller. Il approfondit notre baiser pour mon plus grand plaisir. Je me levai, mes lèvres collées aux siennes, et l'invitai à s'allonger sur son lit. Il s'exécuta, me laissant m'installer près de lui. Nous nous embrassâmes un long moment, prenant le temps de nous découvrir. Hayate et moi n'avions jamais eu le droit à une véritable intimité. Nous nous retrouvions toujours en public, impossible de nous toucher amoureusement dans ces conditions. Alors sentir son nez jouer au creux de mon cou, frissonner sous ses doigts effleurant ma cuisse, pouvoir glisser ma main sous son t-shirt et caresser sa peau, rien que ça, c'était magique. Je fermai les yeux en sentant ses lèvres se presser un peu en dessous de mon oreille. J'adorais les baisers pas sur la bouche, et je ne pus contenir un petit gémissement de satisfaction aiguë. Là, la télé en fond sonore, une chambre de qualité moyenne, une journée un peu chaotique émotionnellement, et mon meilleur ami allongé près de moi, je n'avais jamais été aussi bien, aussi sûre de ce que je désirais. Il s'éloigna pour reprendre son souffle. Je lui jetai un regard par en dessous, calé au creux des oreillers, une main sur sa joue. « Je n'ai pas envie de dormir dans mon lit cette nuit, » déclarai-je tout bas. Un aveu lourd de sens, mais j'étais prête, et j'avais besoin d'entendre qu'il l'était également. « Je n'ai pas envie que tu quittes le mien, » répondit-il un peu trop sérieusement. Je l'attirai à moi pour reprendre nos baisers, soulagés. Sa main remonta le long de ma cuisse, puis sous le tissu de ma petite culotte pour me caresser la fesse avec insistance. Un geste un peu maladroit, qui me fit pourtant beaucoup d'effet. Je l'imitais et palpais avec entrain ses fesses bien fermes. Dans le mouvement, la bretelle de ma chemise de nuit glissa sur mon épaule. Profitant de l'occasion, il déposa un baiser sur ma clavicule, puis tira délicatement sur ma chemise de nuit afin de découvrir un sein qu'il s'empressa de venir embrasser. Je me mordis la lèvre dans un gémissement discret. Les caresses sur les seins ne m'avaient jamais beaucoup émue. Avant ce soir. Je basculai la tête sur le côté, mes mains se pressant dans son dos sous l'effet du plaisir. « Il nous faut des préservatifs », réalisai-je dans un sursaut de lucidité. « Il y en a dans mon sac », répondit-il haletant. Je rouvris les yeux d'un coup. Deuxième douche glacée de la soirée, là. « Attends un peu, tu avais prévu que… » Il leva le nez vers moi. Son regard brillait de lubricité. « Je ne vais pas te mentir, Blue, je me sens très bizarre avec toi. Je te trouve très belle et… oui, je me suis dit que, peut-être ce week-end… » « Oh » fis-je, prise d'un vertige. Il vint m'embrasser sur la bouche, mais je ne réagis pas. Mes pensées s'emballaient. Il voulait me sauter. Tout ce qu'il attendait, c'était du sexe, du cul, me baiser, exactement comme Baptiste. Peut-être même que c'était ce qu'il avait en tête depuis le début, sortir avec une de ces étrangères réputées faciles pour se dégourdir la nouille. Il avait prémédité ce week-end et, quelque part, il m'avait piégé. Je retombais complètement là, je me sentais trahie. Toute cette belle escapade n'avait-elle qu'un seul but pour lui ? Sauf que c'était moi qui lui avais proposé ce week-end, et il avait réservé une chambre avec 2 lits. Peut-être avait-il simplement envie de sa copine, dont il était très épris, et qu'il avait emporté des préservatifs parce qu'il s'agissait de quelqu'un de responsable.
J'avais du mal à croire à la dernière version, et m'imaginais qu'il n'était qu'un salopard obsédé par le sexe, prêt à toutes les bassesses pour obtenir ce qu'il voulait. Comme tous les garçons de mon âge. Bien sûr, Hayaté perçut tout de suite le malaise. « J'ai fait une erreur ? Il ne fallait pas ?» s'inquiéta-t-il. J'ouvris la bouche pour lui expliquer que ce geste prémédité me faisait peur, que je doutais de ses intentions, mais je m'arrêtai à temps. Ne gâche pas tout, Myrtille. Je rassemblais toutes mes forces, toute ma volonté pour me convaincre. Je me trompais. Évidemment que je me trompais, il n'était pas comme lui. Je forçai un sourire. Non, tout va bien. Je l'invitai à revenir m'embrasser, cherchant désespérément à me faire à nouveau ravir par l'envie. Je m'aventurai sur son t-shirt, dans son dos. Lui n'osait plus me toucher, restant sagement à me caresser la hanche au-dessus de ma chemise de nuit. Mais j'avais besoin d'aide, je voulais qu'il rallume la flamme. J'attrapai donc sa main et la fis descendre plus bas afin qu'il comprenne. Il ne se fit pas prier, il glissa le long de mon ventre pour arriver dans ma petite culotte. Ok, un peu direct, mais indéniablement affriolant, et c'était exactement ce qu'il me fallait. Je me mordis la lèvre en sentant ses doigts à cet endroit. Il m'embrassa sur la joue, poursuivant son exploration. « Je n'ai jamais fait ça avant, alors, surtout si je fais quelque chose de mal, tu me dis, » chuchota-t-il à mon oreille. Je levai un sourcil. « Vraiment, ou tu vas te vexer si j'interviens ?»« Non, vraiment, » répondit-il avec sa sincérité habituelle. Je déposai un baiser sur ses lèvres. « Ok, alors... » J'attrapai sa main qui s'affaira entre mes cuisses et la fis remonter de 5 bons centimètres. « Si tu veux me faire plaisir, commence par ici. »« Si haut ?» s'étonna-t-il. Je fermai les yeux en le sentant titiller le point important de ma petite personne. Avec ça, j'allais repartir. « Oui, oh oui, » soufflai-je, troublé. « Prends le temps, caresse avec légèreté, c'est sensible. »« D'accord. » Il était adorable à ce moment-là. Prudent et concentré, il ne cherchait qu'à bien faire. Ses doigts jouaient délicatement sur moi, exactement comme je le lui avais montré, et j'étais évidemment en proie à de très agréables sensations. « Tes joues sont toutes roses. C'est mignon, » constata-t-il. Je ris discrètement. Oh, crois-moi, c'est bon signe. Nous échangeâmes un baiser humide, un baiser explicite. D'ici quelques minutes, ce serait fait. D'ici quelques minutes, je serais une femelle et lui un mâle, en plein accouplement. Je plissai les yeux, prise d'une violente vague de dégoût. Je repensais aux plaquettes de la gynécologue. Vagin, vulve, pénis, testicules, sperme, érection, pénétration, coït, éjaculation. Tout ce vocabulaire technique qui rendait le sexe mécanique et fade. J'avais l'impression de sentir ma libido remonter dans mon estomac. J'avais envie de vomir. Je m'arrangeais pour qu'il retire sa main de ma culotte. J'avais besoin d'une pause, d'un sursis. Le temps que la vague passe, j'allais m'occuper de lui. « À mon tour », murmurai-je pour m'assurer d'avoir son accord. Je glissai la main dans son caleçon où je pus constater qu'effectivement, il aimait bien me faire rosir. Je m'appliquai à le caresser avec délicatesse, en souplesse, bien qu'entravé par son caleçon et son pantalon de pyjama. J'aurais pu, dans un élan lubrique, faire descendre le tout pour mieux le contenter, mais je n'avais plus trop confiance en moi. Je ne savais même plus si j'avais envie de continuer ou pas. Dans l'espoir de raviver la flamme, je collai ma bouche à la sienne pour tenter de l'emporter dans un baiser graveleux. En vain, il garda les lèvres closes. Je m'éloignai pour comprendre. Les yeux plissés, la mâchoire serrée, tous les muscles en tension, on aurait cru qu'il souffrait. « Je te fais mal ?» m'inquiétai-je en interrompant mes caresses. « Non, mais je me sens mal à l'aise, » avoua-t-il, à bout de souffle. « J'ai très envie et en même temps, je trouve ça gênant. » Je repris immédiatement ma main. « C'est à cause de moi ?» Ma façon de le guider l'avait peut-être déstabilisé. Il secoua la tête. « Non, non, toi tu es parfaite, c'est moi, je ne comprends pas. » Il leva vers moi un regard vide. Il me fendait le cœur à ce moment-là. Il semblait si craintif, je ne le reconnaissais plus. « Tu as peur ?» demandai-je tout bas. Je suis terrifiée. Je souris, soulagée. Moi aussi. Il se laissa tomber allongé sur le dos, à côté de moi, puis se passa les 2 mains sur le visage. Je replaçai ma chemise de nuit correctement pour couvrir ma poitrine. Maintenant l'ambiance retombée, autant ranger la marchandise. Peut-être qu'on ferait mieux d'attendre, suggéra-t-il. Oui, peut-être que nous ne sommes pas prêts. Il expira longuement. Viens, dit-il, en tendant ses bras vers moi. Je ne me fis pas prier et vins me blottir contre lui. Mon pouls se calma petit à petit et son souffle retrouva progressivement sa cadence normale, le temps d'un câlin. Nous étions à nouveau bien, à nouveau nous. On peut quand même dormir ensemble, non ? demandai-je timidement. Il m'embrassa sur le front. Bien sûr. Il m'abandonna un instant pour aller éteindre la lumière. J'en profitai pour me glisser sous l'horrible couette à fleurs beige sur la gauche de son lit. Une fois le plafonnier éteint, il vint me rejoindre. Je me collai à lui, la tête sur son torse, dans un long soupir de satisfaction. J'étais au paradis. « Ça te dérange si je regarde les images du basket ?» Je passai ma main autour de sa taille et le ramenai un peu plus près de moi. « Là, tu peux mettre ce que tu veux. Moi, mon programme de la soirée, c'est toi. » Ma déclaration le fit rire.
Il zappa jusqu'à s'arrêter sur une chaîne sportive qui revenait sur les différents événements de la journée. J'avais fermé les yeux pour mieux m'imprégner de son odeur, un mélange de lessive et de parfum de gel douche de l'hôtel, une senteur inoubliable. « Ça va? Tu es bien ?» s'enquit-il. Sa chaleur, ses doigts qui couraient le long de ma joue, comment ne pas être bien? Me contentai-je d'approuver, le nez dans son t-shirt. Attends. Il se redressa et éteignit la lampe de chevet. Nous fûmes plongés dans le noir avec pour seule source de lumière l'écran de la télévision. À peine s'était-il rallongé que je venais reprendre ma place dans ses bras. Mieux, non? Je souris, attendri par toutes ces petites attentions. Oui. Je refermai les yeux. J'entendais son cœur battre contre ma tempe, ma tête montant et descendant légèrement au rythme de sa respiration. Il faisait jouer sa main dans mes cheveux, déposant de temps à autre un bisou sur mon front ou sur le dessus de ma tête. Baptiste et moi nous étions souvent retrouvés tous les deux allongés dans un lit. Pourtant, jamais nous n'avions partagé ce genre de moment. Ma gorge se serra au souvenir de cet abruti. « Tu es gentil avec moi, » constatai-je tristement. « Hein? Pourquoi tu dis ça? Les autres n'étaient pas gentils avec toi ?» Je soupirai. Le premier, ça allait, mais le second... Ah oui? Je sentais dans sa voix une pointe de curiosité mal dissimulée. Un seul de nous deux était amoureux, donc... Oh, c'était toi? Oui. Il y eut un court silence. Et du coup, physiquement, c'était bien? Demanda-t-il, concentré sur la télévision. Je haussai une épaule. C'était bien en dessous de ce que je m'étais imaginé. Enfin, les conséquences sont probablement enlaidies les souvenirs. Oui, c'est logique. Je levai le nez vers lui. Son regard ne quittait pas la télévision, mais je voyais bien que ce qui s'y passait ne le passionnait pas. Pourquoi? C'était ce qui t'inquiétait? Un peu. Lui, il y arrivait. Je pouffais. Alors oui, il y arrivait, mais non, il n'y arrivait pas. Il y eut un nouveau silence. J'en profitais pour venir faire jouer mes doigts avec les siens. Et toi? Je sais que tu n'as jamais eu de copine, mais tu as peut-être déjà été amoureux. Avant toi, une fois. Et? Bah développe! Ce n'est pas très intéressant. Ça, c'est à moi de juger. Allez, raconte. Eh bien, elle s'appelait Erika, j'étais en 2e année au collège. Résuma-t-il, visiblement peu désireux de s'épancher sur ses premiers émois. Mais moi, j'avais envie de tout savoir. Oh, il y a un moment alors. Elle était au courant que tu étais amoureux d'elle? Il secoua la tête. Elle ne l'a jamais su et ne m'a jamais vu. D'accord. Elle était mignonne? Comparée à toi, non, répondit-il sans réfléchir une seconde. J'éclatai de rire en levant la main pour caresser sa tête. T'es bête. Et c'est tout? Une seule? Une seule, oui. Les filles, ça ne m'a jamais intéressé. J'ai eu de la chance. Disons plutôt que je t'attendais, plaisanta-t-il avec un clin d'œil. Oh! Nous échangeâmes un petit bisou puis un regard très doux. Il était si pur, si tendre, mon Hayate. Il me plaisait tellement. Ma main jouait machinalement sur son crâne. Tu n'as jamais eu envie de laisser pousser tes cheveux? Interrogeai-je. Ah, non. Je les portais plus longs quand j'étais en primaire, mais j'ai rapidement pris l'habitude de les raser. Avec le restaurant, les cheveux courts sont plus pratiques. Je pinçai les lèvres, jusqu'à sa façon de se coiffer. Pourquoi? Tu veux que je change? Quoi? M'étranglai-je. Ah non, non, non! Je me demandais juste quelle allure tu aurais avec les cheveux longs, rien de plus. Loin de moi l'idée de lui imposer quoi que ce soit. Il resta un long moment à m'observer, concentré. Quand je ne serai plus obligé de faire la cuisine, je les laisserai pousser, déclara-t-il sur le ton de la promesse. J'aimais cet engagement. Cela voulait dire qu'il comptait vraiment abandonner la cuisine pour partir vivre son rêve américain. Je lui souris, heureuse de le voir enfin décider de sa propre vie. Il me tarde de voir ça. Il se pencha vers moi afin que ses lèvres puissent toucher les miennes. Je fermai les yeux pour me laisser emporter par le bonheur et la satisfaction. Même si cette nuit n'était pas celle de notre première fois, elle resterait inoubliable. Il s'écarta au bout d'une bonne minute de baiser. « Je suis désolé, dit-il tristement. « Désolé? Mais de quoi? M'étonnai-je. D'avoir eu peur, de ne pas avoir été capable d'être un homme jusqu'au bout. Je ris, soulagé qu'il ne s'agisse que de ça. Hayate, on s'en fiche enfin. Je voulais, tu sais, vraiment. Il m'est d'ailleurs arrivé plusieurs fois de penser à toi et moi de cette façon ces dernières semaines. Juste, quelque chose me gêne. Tu n'es pas prêt, ce n'est pas grave, le rassurai-je. Il secoua la tête. Non, je ne comprends pas bien, mais ce n'est pas ça. Je sais que je suis prêt, je suis juste un homme faible. Je soupirai. La virilité à la japonaise, quel fardeau. Hayate, moi aussi j'ai eu peur. Il ouvrit la bouche pour riposter. Je levai immédiatement l'index pour l'arrêter. Et ne commence pas avec tes toi, t'es une fille, c'est pas pareil, hein. Sinon je retourne dans mon lit. Il s'abstint de prononcer sa phrase, se contentant de rire discrètement. Je le considérais sévèrement, pas dupe. C'était exactement ce qu'il s'apprêtait à dire. Il n'y a pas de honte à avoir peur, c'est parfaitement normal, poursuivis-je. La première fois, c'est une grande étape dans une vie. Et même après, ça reste un moment particulier où l'on se sent vulnérable.
Il faut avoir confiance en soi et en l'autre. J'ai confiance en toi. Et en toi, répliquai-je du tac au tac. Il regarda ailleurs. J'ai confiance en moi, je sais que j'en suis capable. Mais j'ai peur parce que je n'ai aucune expérience, je ne sais pas comment on fait. Je veux dire, j'ai déjà lu dans des mangas ou vu dans des films, bien sûr, mais c'est tellement différent en vrai, se désespéra-t-il. Oh, Hayate, fis-je attendri. Je me redressai pour le rassurer avec un baiser. Il se prêta au jeu tout de suite. Il en avait besoin. Ses doigts effleurèrent ma joue, tandis que nous nous contemplions avec amour, baignés par l'obscurité. La vérité, c'est que tu es très importante pour moi, que je suis terrorisée à l'idée de ne pas être suffisamment bien pour toi, de ne pas être comme ceux que tu as connus avant moi. Il déglutit de façon visible. Te décevoir est ma plus grande frayeur. Je secouai doucement la tête, ému par cette confidence sincère. Il avait mis son cœur à nu. Il n'avait jamais été aussi lui-même. Il ne m'avait jamais laissé l'approcher d'aussi près. C'était un honneur immense, et je devais me montrer à sa hauteur. Si j'ai eu peur ce soir, commençai-je posément, c'est parce que mon dernier petit ami n'était pas amoureux de moi. Tout ce qu'il attendait de moi, c'était du sexe, et quand tu m'as annoncé que tu avais emporté des préservatifs, je me suis imaginé que tu étais comme lui, que c'était ce que tu avais dans la tête depuis le début. Quoi ? Non, non, non s'empressa-t-il de nier, horrifié. Je les ai achetés parce que je ne voulais pas qu'on en manque, mais je ne pensais pas qu'on en aurait besoin. Enfin, j'espérais qu'on en ait besoin, mais pas obligatoirement. Il pencha la tête sur le côté, perplexe. Je ne sais pas si je suis très claire. Je ris doucement. Quelle personne géniale. Je comprends, le rassurai-je. À mes yeux, tu es la plus belle fille du monde, alors forcément j'ai envie de toi. Qu'est-ce que... Quoi ? Je me cachai le visage dans mes mains pour qu'il ne voie pas que j'étais sur le point de rire. Loin de moi l'idée de me moquer, mais là, c'était tellement trop. Hayate, soufflai-je une fois l'hilarité ravalée. Pas question de le blesser. Quoi ? s'étonna-t-il. Plus belle fille du monde ? T'es sérieux ? Il confirma son propos d'un franc coup de menton. Mais tu ne peux pas dire un truc pareil, enfin m'esclaffai-je. C'est ce que je pense ? Et son regard trahissait que, oui, c'était le cas. Non, tu ne peux pas. Je soupirai. C'est gentil, mais ce n'est pas vrai. Pour moi, c'est la vérité. Je secouai la tête, démunie. Que pouvais-je dire ? Impossible de lutter contre un tel degré de cucunerie. Et Hayate, qui voyait bien que je n'adhérais pas à sa vision des choses, maintint ses positions. Tu es la personne la plus importante de ma vie. Je me lève tous les jours en pensant à toi. Je suis fière d'être ton petit ami. Oui, pour moi, tu es la plus belle du monde. Mon sourire tomba à mesure que je l'écoutais parler. Les arguments étaient candides mais touchants. Hayate était en train de m'expliquer, avec sa naïveté habituelle, à quel point je comptais. Pour lui, être la plus belle du monde, c'était être la plus belle de son monde. Alors ok, j'acceptais. J'étais la plus belle fille de la planète. Je me penchai pour l'embrasser tendrement. Moi, c'était comme ça que je faisais comprendre « je t'aime ». Lorsque nous rompîmes notre étreinte, nous étions à bout de souffle. « Tu n'es pas comme eux, tu ne le seras jamais, et c'est une bonne chose », confessai-je tout bas. Je ne savais pas expliquer pourquoi, mais j'avais conscience que le moment était important, que nos vies resteraient définitivement marquées par cette nuit. Quoi que l'avenir nous réserve, Hayate et moi ne nous oublierions pas. Des acclamations retentirent depuis la télévision, attirant notre attention. Un athlète lança la balle vers le panier de l'équipe adverse et un de ses coéquipiers la saisit au vol pour marquer le point. « Oh, allez, oup, et il est beau !» m'amusai-je. Hayate rit doucement. « Quoi, je me trompe ?» m'étonnai-je. Pourtant, j'étais sûre de moi. « Non, rien, » dit-il dans un souffle. « Je pensais juste que j'espère vivre beaucoup d'autres nuits comme celle-ci. » Je souris discrètement. Moi aussi, c'était exactement ce que je souhaitais. Mais dès demain, nous serions séparés. Et quand aurions-nous à nouveau l'occasion de nous retrouver en tête-à-tête ? Pas avant des semaines, voire des mois. Je l'attirai à moi pour échanger un baiser qui lui permettrait de comprendre les craintes que je ressentais à ce moment-là. Seulement, quand aurait dû s'arrêter notre baiser, je fus incapable d'abandonner ses lèvres. Il ne fit aucun effort pour m'aider, au contraire, et sa bouche soudée à la mienne, il se redressa pour se placer au-dessus de moi. Je m'échappai vers sa joue pour descendre jusque dans son cou. Sa main se posa sur mes seins qu'il se mit à caresser discrètement à travers ma chemise de nuit. Je me mordis la lèvre en proie à une violente vague de désir. « Je sais qu'on a dit que c'était trop tôt, mais... » Je m'interrompis là. Il n'était pas question de le forcer, et s'il était toujours stressé, j'étais prête à ravaler mes envies. Mais ses doigts, qui jouaient délicatement sur un téton bourgeonnant à travers le tissu, me laissaient penser que notre discussion lui avait été aussi bénéfique qu'à moi. « Je me sens bien, » m'avoua-t-il, balayant toute appréhension. J'affichai un sourire de soulagement en nouant mes deux bras autour de sa nuque. Nous scellâmes notre accord dans un baiser. « J'ai envie de toi. Moi aussi. Et tant pis si nous n'allions pas au bout, nous avions besoin de réessayer. » J'attrapai son t-shirt pour le lui retirer, lentement, prenant le temps. Il se prêta docilement. Plus d'angoisse, plus de doute. Nous étions prêts.
Je le contemplais, béate d'admiration. Muscles secs et travaillés, à l'aise dans son corps en toutes circonstances, il était magnifique. Il jeta son t-shirt sur le sol de la chambre et vint m'embrasser dans le cou. Je respirais vite à ce moment-là. Je ne me sentais ni belle ni laide, mais je ne pratiquais pas de sport intensif, je ne prenais pas particulièrement soin de mon apparence, et je craignais qu'il soit déçu de celle qu'il considérait naïvement être la plus belle fille du monde. Il attrapa les bretelles de ma chemise de nuit qu'il fit descendre jusqu'à la taille. Je le laissai me découvrir du bout des lèvres. Son souffle tiède chatouillait agréablement mes seins, mon ventre, mes hanches. Il semblait insatiable. « Tu es très belle, Blue », déclara-t-il entre deux baisers appuyés. Je souris, rassérénée, et glissai ma main sur lui, au-dessus de son pyjama, de ses reins à ses fesses, avant de passer sur le devant. Je me faisais aussi douce que lui, attentive au moindre signe, mais il n'avait plus l'air dégoûté ou effrayé par ce qu'il éprouvait. Au contraire, il poussa un petit gémissement divin qui me permit de comprendre qu'il appréciait le moment. Je pris donc l'initiative d'aller le chercher dans son caleçon. Son front contre le mien, les yeux fermés, nous restâmes ainsi plusieurs minutes à partager notre plaisir, en parfaite osmose. Tout était soudain simple, facile, évident. Il déposa un baiser sur mes lèvres, puis quitta le lit pour aller récupérer la boîte de préservatifs qu'il avait pris soin d'emporter, la fameuse boîte de la discorde. Il en profita pour se débarrasser de son pantalon de pyjama. Je le suivais des yeux, avide. Depuis le temps que je fantasmais sur ses fesses, il n'était pas question d'en louper une miette. Il abandonna la boîte sur la table de chevet et revint s'asseoir sur le lit, près de moi. Nous échangeâmes alors un joli sourire. Nous étions si bien tous les deux. Il se pencha pour presser les lèvres sur mon ventre, tout près de mon nombril, puis il se saisit de ma chemise de nuit et de ma petite culotte qu'il fit glisser le long de mes jambes. Je rougis, un peu intimidée de me retrouver intégralement nue devant lui. Surtout que je n'avais pas pensé à faire le ménage, et peut-être qu'il serait déçu par l'apparence d'une femme en vrai. J'eus à peine le temps de m'inquiéter qu'il plongeait la tête la première entre mes cuisses. Je sursautais sous l'effet de la surprise. Voilà une chose à laquelle je ne m'attendais pas, surtout venant d'un grand débutant qui, quelques minutes plus tôt, tremblait à l'idée de se lancer. Mais Hayaté apprenait vite, et j'arrêtais bientôt de réfléchir, emporté par un mélange de sensations délicieux. Il s'appliquait, attentif et réceptif. Je m'accrochais au drap, hors d'haleine. « Hayaté !» implorai-je d'une drôle de petite voix aiguë. Oui, c'était un peu cliché, la fille qui supplie son mec de passer à la vitesse supérieure. Mais je n'y tenais plus. Je le voulais, maintenant. Il réagit au quart de tour, sautant presque du lit pour pouvoir se débarrasser de son caleçon. Les fesses, sublime, mieux que ce que mon imagination avait osé produire. Et le reste, un seul mot, parfait. Il récupéra un des préservatifs que je l'aidais à enfiler, puis nous nous rallongeâmes tous les deux dans un baiser débordant de désir, enfin non, plutôt dans un bon gros baiser bien gluant et très explicite. Nous brûlions d'impatience. Il poussa maladroitement sur moi, beaucoup trop bas pour arriver à pénétrer quoi que ce soit. Il essaya une seconde fois, en se plaçant un peu plus haut cette fois, mais toujours pas. J'étais très motivée, ce qui n'arrangeait rien à la situation. Ne désirant pas ruiner son bel enthousiasme, je pris les choses en main et le dirigeai au bon endroit. Il s'immisça en moi en 3 temps, puis s'arrêta quelques secondes pour savourer le moment. Nous respirions très vite tous les deux. L'excitation était à son paroxysme. Je l'embrassai sur le front. « Ça va ?» Il se contenta de hocher la tête, concentré. Il fit un premier mouvement de bassin, prudent, avant d'en donner un second de plus grande amplitude, puis un troisième encore plus audacieux. Je m'accrochai à lui pour le guider, qu'il comprenne que c'était bien, que c'était bon. Il prit confiance en lui et se mit à accélérer la cadence. Un peu trop vite à mon goût, et dans un angle difficile. « Doucement, doucement !» l'invitai-je à ralentir. Son enthousiasme était flatteur, mais un peu douloureux. Il arrêta immédiatement de bouger. « Pardon, je suis désolé !» paniqua-t-il en allant pour se retirer. Je l'empêchai de me quitter, une main sur ses sublimes fesses. Il baissa la tête, à bout de souffle. Il semblait dépassé par tout ce qu'il ressentait, et j'adorais sa fragilité dans ce moment si spécial. C'était émouvant. « Prends ton temps. » Je l'embrassai sur la joue. « Profite. » Je déposai un baiser sur ses lèvres. « Et, surtout, partage. » terminai-je en faisant jouer mon nez sur le sien. Il attrapa ma main qu'il serra dans la sienne, puis il s'appliqua à parsemer mon cou de tout petits baisers jusqu'au creux de mon épaule. Je frémis, troublé par ses très douces initiatives. Il reprit alors le rythme, lentement, attentif à ma réponse à chacun de ses mouvements. Je le rassurai avec ma voix, avec mon corps et avec mes lèvres. « Comme ça ?» me demanda-t-il tout bas. Je déglutis avec peine. J'avais du mal à tout analyser. « Oui, c'est... je crois, » balbutiai-je. Là, je devais bien admettre que je n'étais plus en mesure de le guider. Ça ne ressemblait en rien à ce que j'avais connu auparavant. Je fermai les yeux, tout à ma béatitude. Il m'avait préparé le plus adorable des week-ends. Il avait accueilli ma confession sans porter de jugement. Il avait pris nos précautions, et là, tout ce qu'il cherchait, la seule chose qui lui importait, c'était me combler. Je pouvais avoir confiance en Hayaté.
et ce que je ressentais à cette idée était encore plus satisfaisant que les sensations que me procuraient nos corps imbriqués. Je m'accrochai à sa nuque dans un nouveau frisson de plaisir. Il continuait ses va-et-vient, attentif, doux et tendre. Je me blottis dans son cou en refermant les yeux. Il pressa ses lèvres sur ma tempe, serrant ma main au creux de la sienne. Tous ces petits gestes étaient si précieux, si importants. Lorsque j'avais eu la discussion avec ma mère, elle m'avait parlé de connexion émotionnelle, d'harmonie et d'échange. Un charabia qui m'avait laissé perplexe, et ma relation avec Baptiste n'avait fait que me conforter dans l'idée d'un discours suranné. J'avais mis cette divergence de point de vue sur le compte d'une différence générationnelle. Ma maman était d'une autre époque, une époque où faire l'amour était sacré, contrairement à moi qui vivais dans une ère de sexualité facile, accessible et revendiquée. En réalité, je n'avais rien compris à ces explications car jusqu'ici, je m'étais contentée de faire l'amour avec mon corps et pas avec le reste. Quelle idiote. Hayaté se figea d'un coup au-dessus de moi dans un magnifique râle de plaisir teinté d'un soupçon d'étonnement. Je rouvris les yeux, à bout de souffle. Paupières closes, il s'accrochait fort à moi, terrassé par l'extase. Il me faisait un peu mal, mais ce n'était pas grave. C'était un moyen de partager toute la puissance de son orgasme. Il cligna des yeux plusieurs fois afin de recouvrer ses esprits. « Waouh! Oh, Blue! Blue! Blue !» Il m'embrassa 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je ris sous ses baisers qui traduisaient émerveillement et enthousiasme. Il plongea alors un regard brillant dans le mien. J'aurais pu penser qu'il était à 2 doigts de pleurer. « Blue, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais imaginé qu'on puisse se sentir aussi heureux, » dit-il, la voix tremblant sous l'émotion. C'était sucré, gnangnan, cucu, mais toujours si sincère. Je fus prise d'un élan d'affection indescriptible, une sorte de chaleur intense qui irradia le creux de mon ventre. Je perdis toute envie de rire et me contentai de le ramener contre moi pour le plus doux des câlins. Le plus beau jour de ma vie ? Peut-être bien.